Très urgent, encore une fois de plus, du côté du Congo, Kinshasa et du Rwanda. La situation, encore une fois de plus, captive l'attention internationale. Le M23, qui a envahi la capitale du sud-est de Goma, soutenu par la milice entre guillemets rwandaise, comme le dit le président sud-africain Félix Ramaphosa, vient encore une fois de plus de prouver aux yeux du monde qu'ils sont prêts à aller plus loin tout en décidant d'annoncer leur prochaine vague contre l'Est du Congo. Situation qui trouble bel et bien la région. L'Afrique du Sud, consternée par cette situation, a décidé d'entrer dans le jeu de cette bataille. La Tanzanie en a fait de même. La Chine, de son côté, demande un retrait immédiat des forces rwandaises sur le territoire congolais, suivi des États-Unis d'Amérique ainsi que de la France. Mais aujourd'hui, un géant aussi, qu'on appelait la Russie, a décidé de hausser la voix face à cette situation en mettant en œuvre les accords militaires avec le Congo. La Russie affirme, selon son gouvernement, d'avoir approuvé un accord militaire cette semaine avec le Congo. Tous les Congolais scandent le nom du colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, pour cette occasion qu'il a donnée au continent africain d'avoir cette coopération bénéfique pour le peuple africain. Aujourd'hui, la Russie a donc décidé d'entrer corps et âme devant cette bataille qui est entre le Congo et le M23, soutenu en réalité par l'armée rwandaise. Cet accord militaire approuvé du côté de la Russie a fait l'unanimité de tous les Russes aujourd'hui. Mais nous rappelons bel et bien que la SADC, qui est une force conjointe, s'est réunie du côté de Goma pour la première fois pour tous les chefs d'état-major pour enfin contrer cette avancée du M23 soutenu par cette armée rwandaise sur le sol congolais. Mais une seule question, une chose de nous tarauder l'expliquer encore, c'est de savoir, est-ce réellement le Rwanda qui a débordé ses frontières et pour cela a donc débordé les attentes qu'on attendait d'elle et dont la guerre est ainsi lancée? Cette question qui ne cesse de tarauder encore une fois de plus l'esprit de tous ceux qui nous regardent. Mais nous connaissons aujourd'hui sans nul doute que le Congo est plus que prêt à défendre vigoureusement son territoire national. Mais étant donné, nous ne savons pas plus sur cet accord que la Russie vient de proposer au patron du Congo, Félix Tshisekedi, et cela n'a pas encore été approuvé par le gouvernement congolais qui jusqu'ici ne demande que la solution internationale ou que cette solution vient enfin du très haut pour enfin résoudre ce problème dont le Rwanda aujourd'hui par le M23 se proclame déjà vainqueur. Mais le chef du M23 a décidé, en tout état de cause, de prendre le devant et de marcher avec son armée jusqu'à ce qu'il rejoigne Kinshasa. La Belgique a déjà fermé son ambassade à Kinshasa et les États-Unis ont appelé au retour massif de leurs citoyens qui se trouvent encore sur le sol congolais aujourd'hui. La situation est vraiment prise au sérieux et c'est une totale panique en Afrique de l'Ouest. Personne ne reste plus indifférent face à cette situation. Mais le président Félix Tshisekedi, encore une fois de plus, est attendu puisqu'il a appelé les jeunes massivement à prendre leur destin en main. Chose que la jeunesse a décidé de répondre tout en sortant dans les rues et soutenir massivement leur armée comme ils l'ont fait. Mais nous connaissons ici que l'effet de la corruption que l'armée du Congo ne cesse de faire
détruit en réalité l'armée congolaise. On s'est bien demandé pourquoi un si petit pays comme le Rwanda ou comme le M23, qui est bel et bien, nous dirons en quelque sorte motivé par d'autres pays de l'extérieur, parvient réellement à contrecarrer les avancées du Congo, qui est classé aujourd'hui 8e sur le continent africain et qui compte plus de 161 000 militaires à son actif et 31 000 réservistes. C'est quelque chose vraiment incroyable dont personne ne s'attendait à ça. Aujourd'hui, la surprise vient de prendre le contrôle sur le continent africain. Nous ne pouvons qu'attendre massivement la suite de cette histoire pour que la communauté internationale vienne réellement résoudre ce problème pacifiquement comme il a toujours fait. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations qui se vivent du côté de l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.